Le transfert de la compétence éclairage public au syndicat départemental d'énergie des Hautes-Pyrénées. Donc il s'agit de transférer la compétence éclairage public au syndicat départemental des Hautes-Pyrénées. Le syndicat départemental d'énergie, 65, SDE 65, exerce la compétence éclairage public dans la quasi-totalité des communes du département, à l'exception de Tarbes, Lourdes, Bagnères de Bigorre et Lannemezan. Le SDE 65 a vocation à accueillir toutes les communes au sein de cette compétence d'éclairage public. En ce sens, ces services ont établi une proposition technique et financière détaillée, calée sur les attentes particulières de la ville de Lourdes et ses exigences en qualité de service en lien avec son caractère touristique à forte saisonnalité. Cette proposition porte sur le transfert de compétences éclairage, travaux neufs, exploitation et maintenance. La maîtrise d'ouvrage des travaux neufs sera exercée par le SDE 65 selon un programme arrêté annuellement par la commune. Ainsi que la maîtrise d'œuvre sera réalisée par les services de la commune de Lourdes dès que les travaux porteront sur des travaux conjoints avec d'autres réseaux non électriques ou s'ils sont liés à une opération d'aménagement urbain. Dans le cadre de ce transfert de compétences, les installations d'éclairage restent la propriété de la commune et sont mises à la disposition du SDE 65 pour lui permettre d'exercer la compétence transférée. Madame la maire rappelle, en application de l'article 1321-1 du Code général des collectivités territoriales, le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens, meubles et immeubles utilisés à la date de ce transfert pour l'exercice de cette compétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité intérieure compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. Par ailleurs, Madame le maire présente au conseil municipal les conditions techniques, administratives et financières selon lesquelles s'exercera la compétence transférée. Les travaux d'éclairage public seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage du SDE 65 et financés par la commune au coût réel hors taxe, déduction faite de la participation financière du SDE 65, conformément aux modalités financières de l'année en cours, actuellement 25%, en limite de 10 000 € d'aide, je suppose, par an. La maintenance de l'éclairage public sera financée sur la base d'un forfait annuel établi à partir d'un devis estimatif, détaillé des charges réelles et actualisé annuellement par le syndicat. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ces articles L 1321-1, L 1321-2 et L 5212-16, vu les statuts du SDE 65, je vous propose la délibération suivante. Après avis de la 7e commission, les membres du conseil municipal. 1. Transfert au syndicat départemental d'énergie 65, dit SDE 65, la compétence d'éclairage public à compter du 1er juillet 2014. 2. Inscrivent chaque année les dépenses correspondantes au budget communal et donne mandat à Madame le maire pour régler les sommes dues au SDE 65. Troisièmement, autorise la mise à disposition des meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de la compétence éclairage au SDE 65. Et enfin, autorise Madame le maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens, ainsi que tous les documents relatifs à ce transfert de compétences. Ok, y a-t-il des observations? Oui. J'aurais bien aimé savoir pourquoi on passait du CGLEC à CSDE, sachant que lors de notre commission de travail, on avait mis en évidence des tarifs et des prestations qui étaient moindres de chez SDE pour les amener au niveau de CGLEC. Donc, ce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi ne pas avoir essayé de négocier à l'inverse chez CGLEC pour avoir les... Puisque d'ores et déjà, ils nous annonçaient des tarifs et des prestations quand même assez basses. Et pourquoi ne pas avoir négocié plutôt avec eux une hausse des prestations avec un maintien de prix, puisque le prix était déjà fait par CGLEC. Je voulais vous dire que, de toute façon, je pensais que depuis trop longtemps, la ville de Lourdes était isolée au sein du département et qu'elle se privait depuis longtemps des compétences du syndicat départemental. Le syndicat départemental va nous apporter son expertise, va soulager notre bureau d'études de tous les travaux que l'on réalisés en interne. C'est le syndicat mixte qui va le faire, le syndicat départemental, et ainsi nous allons aussi pouvoir récupérer la TVA
ce qui devenait de plus en plus difficile. Ce qui ne se passait pas avec CGLEC. CGLEC n'avait pas, donc, en fait, ce qui a été... Mais non, tout ça, CGLEC ne le faisait pas. CGLEC, c'était une entreprise privée. L'expertise. Eh bien, un bureau d'études au syndicat départemental. Donc, on a besoin de cette expertise ici. On va pouvoir établir un plan pluriannuel de travaux. Quand j'étais dans l'opposition, chaque fois qu'on voyait le SDE qui venait faire des travaux sur Lourdes, on me demandait toujours pourquoi le SDE a choisi, et on me répondait toujours que c'était le SDE qui soi-disant choisissait les travaux, ce qui était tout à fait faux d'ailleurs. Donc maintenant, nous allons pouvoir travailler en relation avec le SDE pour faire des travaux complètement adaptés à notre commune. Et donc, je vous dis, l'expertise, le soulagement au niveau des services du marché, parce que c'était toujours très lourd à gérer. Et ensuite, nous allons pouvoir enfin récupérer la TVA sans être toujours borderline dans les décisions. Ensuite, puisqu'on a négocié les prix cette année, quelle garantie a-t-on que ces prix soient maintenus sur les autres exercices? Puisque les prix ont été négociés cette année pour que la SDE puisse s'aligner sur CGLEC. Et quelle est alors nos garanties que ces tarifs bas perdurent sur les autres exercices? Et ensuite, la garantie de prix elle se fera en fonction des travaux que nous exercerons et que nous aurons besoin de faire. Je ne comprends pas. Non, on a négocié. Oui, pardon, si je peux, je n'étais pas, je n'ai pas pu assister à la deuxième la commission récente. Lors de la précédente commission, on avait débattu justement de cette adhésion. Ce qui nous avait un petit peu étonné, c'était l'offre spontanée du SDE d'un forfait qui était quand même bien plus élevé que le forfait actuellement établi pour la ville par le CGLEC. Donc, de mémoire, on passait de 60 000 € actuels à 95 000. Donc, je pense que la question de Marie-Arlette tourne à cette préoccupation-là, dans la mesure où vous nous dites dans la délibération que ce forfait sera révisé de manière annuelle. Quelle garantie a-t-on de maintien des prix et du maintien des prix? C'est l'engagement écrit du président. D'accord. Voilà. Et en plus, une vision des prix annuels, c'est ce qui est dit dans la délibération. Voilà. Et ensuite, nous pouvons bénéficier des emprunts mutualisés du SDE, ce qui, je lis la lettre du président, ce qui permet d'étaler le remboursement des sommes investies sur 15 ans, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant que notre financement propre. Voilà. C'est un syndicat, donc c'est forcément beaucoup plus intéressant que quand on est isolé. Oui, forcément. Oui, certes. Vous craignez des risques financiers rapidement? C'était simplement une augmentation. Comment? Lors de la commission précédente, on a fait état d'une proposition à hauteur de 4 qui était très élevée par rapport au forfait actuel. C'est tout. Donc après, on n'est pas du tout en Je comprends rien. alors je reprends. Je ne comprends pas ce que vous dites. Non, alors, donc, lorsqu'il a été question de l'adhésion à ce syndicat, on nous a dit dans la commission que la proposition qui était faite pour ce fameux forfait annuel était à hauteur de 95 000 €. Alors que la proposition de la CGLEC actuellement est de 60 000 €. Donc voilà, donc on s'est donné un petit peu de cette différence et on s'inquiète un petit peu de l'avenir. Est-ce que justement il n'y aura pas de crainte? Les communes du département adhèrent au syndicat départemental. C'est une vieille institution qui a l'habitude de travailler avec les communes et qui est pour l'intérêt des communes. Ce n'est pas une société privée, c'est un syndicat d'adhésion des communes. Donc tout le monde travaille, c'est la mutualisation et c'est, je vous l'ai dit, la possibilité de récupérer la TVA d'une façon beaucoup plus facile. Et je considère que dans notre situation budgétaire très tendue, il n'est plus possible de rester isolé et de nous priver de subventions ni du produit de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité qui serait probablement transféré au 1er janvier 2015 au profit des autorités organisatrices de distribution d'électricité, dont nous pourrions en 2015, par le biais de cette instance, récupérer aussi la taxe communale. Voilà. Nous ne pourrions pas faire si nous n'étions pas un syndicat.
Justement, c'est bien parce que c'est un syndicat et pas Voilà. une société individuelle, privée, ça aurait déjà dû être au plus bas. Un syndicat aurait dû être au moins. Ah, mais peut-être que vous n'avez pas les mêmes prestations. Je D'une ne sais pas étudier part. les différentes Et villes. deuxièmement, vous parlez d'isoler, d'une ville isolée. Les grosses villes du département n'adhèrent pas déjà à ce syndicat. Eh bien, Parce qu'ils n'avaient pas la moi, je structure. préférerais que la ville de Lourdes adhère au syndicat départemental pour profiter, pour soulager, je vous l'ai déjà dit, notre bureau d'études, pour récupérer la TVA et pour profiter de l'expertise du syndicat. Voilà. Et pour répondre. Après, si vous êtes contre, vous votez contre. Hein. Non, c'est votre problème. Ce n'est Mais moi, pas une question de problème ou pas, c'est pour comprendre. Et le souci, c'est pas du. Pardon? Vous avez le souci de comprendre. Oui, de comprendre Est-ce le. que la réponse vous satisfait pleinement? On la pose pleinement, oui, dans la mesure où le syndicat maintiendra ces prix-là. C'est ça. Parce que là, aujourd'hui. eh bien, vous y veillerez. Tout à fait, l'inquiétude, c'est la dérive, parce qu'aujourd'hui, on abaisse Nous le y prix. veillerons tous Est-ce que ensemble. demain, ils ne vont pas réaugmenter? C'est ça surtout. Voilà, c'est puisqu'il y aura de nouveau la même Notre expertise. société, On la c'est renégociera. pareil aussi pour l'autre société. Hein. C'est pareil pour l'autre société. Qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'elle va augmenter les prix? Nous avons une lettre d'engagement du président du syndicat. Si vous voulez, je ne peux que vous objecter cette lettre. Et puis, si jamais ça dérivait, Enfin, quand on passe par un syndicat, il y a quand même toute une notion de mission de service public et de conseil. On est aujourd'hui dans une période d'économie, de développement durable, où un syndicat, par contre, si vous posez des questions et que vous n'écoutez pas la réponse, c'est embêtant. Mais je disais qu'on est quand même dans une période de développement durable, d'économie, et par rapport à ça, travailler avec un syndicat, c'est quand même la garantie d'avoir un appui technique, de conseil, d'évolution, dans l'intérêt communal, dans l'intérêt des communes. On n'est pas face à un privé qui, certes, va faire son travail très convenablement, mais ne sera pas sur ces missions-là. Là, on fait le choix, clairement, de travailler avec une structure qui va avoir un rôle de conseil et d'appui sur ces domaines-là. Et le développement durable et les économies, c'est quand même un levier et un objectif très clair de cette municipalité. Très très clair. Et travailler comme ça, en rejoignant un syndicat, pour nous, c'est une garantie de fonctionnement et d'accompagnement des collectivités sur ce domaine-là. Voilà, juste à titre d'observation. Monsieur Capel, donc vous étiez là aussi pour cette commission et vous avez entendu l'offre spontanée de ce syndicat qui était de l'ordre de 95 000 € pour des prestations identiques à celles qui existaient. Alors nous avons les mêmes préoccupations que vous, hein, c'est très clair. Donc tout simplement nos interrogations, nos questions, et j'espère que sur cette question des prix, puisque la délibération n'en fait pas état, il y a vraiment des éclaircissements et que nous savons à quel montant va s'évaluer ce forfait annuel dont il est question dans la délibération. Mais je pense par rapport à ça que Mme le maire a répondu à toutes vos questions, et à toutes vos préoccupations sur plein d'items. TVA, subventions, accompagnement. Voilà. Je pense qu'elle vous a répondu clairement. Quel est donc le forfait, s'il vous plaît, pour cette prestation? 60 000 €. 60 000 €, donc on revient au chiffre. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.